Nous sommes en guerre. 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Début de la Première Guerre mondiale. 16 mars 2020, Emmanuel Macron déclare la guerre à la Covid-19. Début d'une guerre mondiale contre un ennemi invisible. De graves souffrances humaines s'en sont suivies. De graves conséquences économiques et sociales aussi. Et une guerre passe nécessairement par une privation de liberté. 2020 contre 1914. Confinement contre enrôlement. Forçat à rester dans un espace limité pour des raisons sanitaires est-il pire que la mobilisation française de 1914 ? Que pensez-vous du confinement? Ça m'énerve. Les attestations, ça vous énerve? Oui. J'ai l'impression que j'ai touché un point sensible. Vous pouvez m'en dire plus? On doit faire tout le temps des papiers pour se déplacer. Et c'est chiant. Ah, c'est normal? Bah oui, à cause du coronavirus. Mais c'est embêtant. J'ai cru entendre que vous étiez fait attraper par la police. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand je vous parle de ça? Oh, bah rien. Même pas en colère, résigné seulement? Bah ça m'énerve, mais c'est fait. Hein. Et votre grand frère là qui est chez vos grands-parents à Bar-le-Duc, vous pouvez le voir? Bah non. Parce que ce sont des personnes à risque? Mes grands-parents, oui, mais... Et du coup, je peux pas les voir. Ça fait combien de temps? Depuis le temps du confinement déjà. Ouais. Enfin du reconfinement. Même avant, le confinement d'avant. Pour votre meilleure copine, votre petit copain, comment ça se passe? Bah je les vois que les week-ends. Les semaines, je peux pas les voir. Les week-ends, vous les voyez? En ce moment, c'est interdit. Ouais. Vous prenez des libertés là où vous en prive. C'est normal ça qu'on nous prive de liberté comme ça parce que... Bah oui. Ça on peut pas ce qu'on veut. Mais j'ai l'impression que ça vous énerve quand même. Je vous sens un peu tendu quand même. Bah oui, on peut pas voir nos amis. Et j'ai entendu qu'on demandait même de mettre des masques à la maison. Ça vous inspire quoi ça? Bah ça m'énerve, c'est totalement bête. Parce qu'on peut plus respirer du coup. Vous avez envie de sortir quand vous voulez, où vous voulez. Comme avant quoi. Et encore une fois, on vous l'interdit. Et vous trouvez ça normal de ne pas pouvoir sortir au resto, ou ailleurs, où on veut, quand on veut? Non, ça se fait pas. Ah oui? On est où alors? On a un dictature. Ah oui? On a encore des libertés? Non. Non quoi? Bah non, on n'a pas de liberté. Et vous pensez qu'actuellement, on vit le pire du pire? Ah bah oui. Enfin, pas le pire, mais quand même. Et alors, qu'avez-vous ressenti? J'étais paniqué. J'étais tétanisé en la voyant dans cet état. J'étais sous le choc, quoi. C'était une femme que vous connaissiez? Oui, bah, c'était l'amie de ma mère. Et ça m'a mis un choc de la voir comme ça. D'accord. Donc si je comprends bien, c'était une décompensation, c'est ça? C'est Ouais, c'est ça. tous les problèmes psychologiques qui ressortent suite au confinement? Oui, il y a beaucoup de cas dans notre région, à Cayenne, depuis le confinement. Parce que c'est près du Brésil, ça. Hein. C'est considéré comme un cluster, je crois. Hein. Ah ouais, bah oui, tout à fait. Et qui s'occupait de cette vieille dame, alors Les collègues? Ouais, oui, des collègues, oui. Je sens que vous êtes touché encore. Ouais. Et vous le vivez comment, le confinement, cette privation de liberté?
Ben, moi je l'ai vu bien, j'ai le PS4, j'ai Netflix, il y a les granolas, donc tout va bien. Ah ouais, un petit goût de paradis, quoi. Ouais, voilà. Et vous êtes d'astreinte, c'est ça? Oui. C'est-à-dire vous êtes... Ah oui, il faut toujours être disponible, Hmm. enfin, disponible pour les pompiers en Ouais. semaine. pour donner un coup de Un coup de main. main, ouais. Et est-ce que vous trouvez normal que nos libertés soient restreintes? Ben oui, pour moi c'est pour aider la population générale, du coup tout le monde devrait être d'accord avec les règles établies. Parce que c'est pas quand même le cas, hein, chez Ouais, les ouais. jeunes de votre tranche d'âge. Vous avez 18 ans, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc vous avez vraiment cette mission de service public Mm. chevillée au corps, quoi. Voilà. Il en faudrait plus des comme vous. Ouais, bah, c'est sûr, hein. Vous sentez libre aujourd'hui? Bah oui et non, parce que là, je suis en contrôle judiciaire, je sors du star. C'est un peu la misère. C'est vraiment, vraiment compliqué. En plus, avec le confinement. Là, je suis à la rue. J'ai fait 3 mois de rue. C'est encore plus compliqué. Moi, en tant qu'SDF, je suis sans masque. Je suis sans argent parce que les magasins sont fermés. Je peux plus faire la manche. C'est vraiment, vraiment compliqué. On vous a interdit de sortir du territoire? On m'a interdit de sortir du territoire, oui, de la Marne. Et le Covid, votre condition de SDF, ça se passait comment? Ça se passe super mal avec le Covid-19. C'est vraiment la galère. C'est très compliqué. Comme je vous disais tout à l'heure, pour avoir à manger, tout ça, faut limite se battre. C'est la rue. Et par rapport au logement, vous habitez où aujourd'hui? Pour l'instant, je suis chez mon ex-copine pendant 15 jours, en attendant que je trouve un travail ou un autre logement. Et qu'est-ce que vous ressentez? Ah, je ressens de la haine. Vraiment de la haine. C'est vraiment... C'est vraiment compliqué, ouais. Franchement, il n'y a pas autant de mots pour dire que c'est compliqué, surtout avec le coronavirus. C'est vraiment la galère. Et avec votre famille, ça se passe comment? Ma famille, ils m'ont renié quand je suis rentré en détention. Donc je suis tout seul. Enfin, la seule personne qui me parle, c'est mon ex-copine, quoi. Qui a accepté de me prendre 15 jours chez elle. Qu'est-ce qui vous reste comme liberté aujourd'hui? La liberté, pour l'instant, pas grand-chose. En liberté parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis interdit de sortir de la Marne. Donc c'est comme si j'avais encore un pied dedans, un pied dehors, en gros. Avec des obligations de travailler, tout ça. Bon, pour l'instant, c'est compliqué, quoi. Si j'ai bien compris, il vous reste juste que la liberté de galérer. Que la liberté de galérer, c'est ça. À part galérer à rien faire, c'est ça. Pour l'instant, je peux que accepter ce qui... J'étais à la rue, je peux que accepter. Là, j'ai que 15 jours dans un logement, je peux que accepter. J'essaie de trouver un travail, mais c'est très dur en tant qu'SDF. Faut en faire tous les papiers. Avec le virus, c'est encore plus galère. Il n'y a pas pire comme période qu'aujourd'hui alors. Il n'y a pas pire comme période qu'aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment la galère. Votre famille vous manque? Oui, ma famille me manque beaucoup. Et votre maman, elle est comment? Maman très gentille et bien cuisinée. Ah, qu'est-ce qu'elle fait à manger? Manger, c'est kavli, c'est palau, c'est korma. Ah, le palao, je crois que c'est du riz avec du... Oui, palau, c'est riz avec la viande de bœuf. Ah, c'est ça. va être très bon. Oui, Et elle chante, votre maman? oui, chante, c'est ça. Non, 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 non. C'est comme ça, elle fait cuisiner, chanter, c'est ça. Ah, c'est vraiment très beau. Votre père est dans l'agriculture? Oui, elle cultive du blé. Ah, il cultive du blé. Et j'ai l'impression que c'est un grand travailleur. Oui, tout le monde travaille. Il travaille tout le temps, Oui, tout le temps, oui. très dur. Oui. Elle travaille tous les jours, oui, c'est fatigué. Vous venez d'Afghanistan? Oui,
Ça fait combien de temps? De 7 mois. Et vous travaillez en quoi? Moi, je travaille soudure et carrelage, c'est tout le monde, oui. Pourquoi vous êtes venu en France? Je viens pour bien habiter ici, c'est travailler, c'est comme ça. Une vie meilleure? Oui. Plus facile qu'en Afghanistan? Le difficile, c'est travailler. D'accord. Oui. Donc vous voulez une vie meilleure ici en France? Le meilleur bien ici. Vous avez une carte de séjour, c'est ça? Oui, j'ai encore séjour pour 4 ans. 4 ans? Oui. Vous vous sentez bien ici en France? Oui, j'aime bien. Et je crois qu'il y a quelque chose en France que vous aimez bien manger, notamment en Lorraine. Qu'est-ce que vous aimez manger en Lorraine? J'adore la mirabelle, Ah, les Mirabelles, Oui. fruits d'or de la Lorraine. c'est bien. Les restrictions de liberté sont injustes? Est-ce que c'est normal que vous ne puissiez pas aller où vous voulez, quand vous voulez? Oui, c'est normal. C'est important pour la santé de tout le monde. Vous avez peur? Oui, j'ai peur, mais je n'y pense pas. Je défends la France. Je suis prêt à donner à ma vie. On vous a laissé le choix? Non. Avoir peur, ça ne sert à rien. Je reviendrai vivant. Ma famille et ma femme vont me manquer. Vous avez un regard perçant. Vous savez, j'ai pas eu une enfance facile. J'ai grandi sans mes parents, en orphelinat. Et j'ai été obligé de me faire ma place. Vous avez l'intention de servir la France? Oui, pour prouver à tout le monde que je suis là. Et vous espérez une récompense? Effectivement, j'aimerais bien réussir ma vie dans ce domaine pour construire une ferme avec ma femme. Puis pourquoi pas de construire une famille. Fonder une famille, combien d'enfants? 1, 2... 8. Ah, 8? Ouais. Et elle est d'accord? Oui, d'accord. Ah, d'accord. Ah bah si monsieur et madame sont d'accord, c'est parfait. Vous aviez le choix de vous enrôler ou pas pour la France? Non, pas vraiment. J'ai l'impression que vous avez appris à jamais pleurer sur votre sort, vous. Ouais. Toujours compter que sur soi-même, puis de se débrouiller avec ce qu'on a. Et la guerre vous fait peur? Question suivante. Qu'en pense votre père? Mon père, parlez-moi pas de lui, parlez-moi plutôt de mon grand-père, c'est un grand homme. Il a fait la guerre franco-prussienne en 1870. Capitaine Eugène Leblanc. La guerre qui nous a fait perdre l'Alsace et la Lorraine, c'est ça? La guerre, c'est ça. Vous êtes comme les autres, vous avez une envie de vengeance? Ah, une envie de vengeance. Comment ça se passe avec votre père? Ça se passe très mal. Il m'a imposé des études d'ingénieur. Plus tard, il veut m'imposer la boîte familiale. C'est en textile. C'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux me battre pour la France. Ou une carrière de militaire? Une carrière de militaire, c'est ça. Est-ce que vous vous sentez libre aujourd'hui en 1914? Oui, je me sens libre, puis en plus, il y a une bonne opportunité qui arrive pour moi. S'il y a la guerre, ça va me permettre de me libérer du joug de mon père. Vous êtes fier de donner votre vie pour votre pays? Fier pour la France. La France vaincra. La France vaincra. Comment va votre frère, Paul? Bah, très mal. Pouvez-vous nous raconter ce qui est arrivé à votre frère dans les tranchées? Il s'est pris des éclats d'obus. Du coup, il a la gueule cassée. Il est devenu une gueule cassée? C'était de la chair à canon. Et votre frère, comment il va tous les jours? Comment ça se passe? Bah, il est enfermé dans sa chambre. Il est déprimé. Et on dirait un mort-vivant. Il a perdu sa joie de vivre. Il n'a plus le goût à rien. C'est comme ça. On ne peut rien y faire. On n'est que des petits. On a le droit de se plaindre. On a des choses à craindre. Ça pourrait être pire. On pourrait tous mourir.